Bienvenue dans les conversations en français. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Salut Jack. Comment ça va aujourd'hui? Salut Ava. Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler d'investissement et du marché boursier. Tu connais ce sujet? Oui, je connais un peu l'investissement et le marché boursier. J'ai quelques questions et idées à partager. Super. J'ai aussi beaucoup de questions. Commençons notre conversation. Bien sûr. Ava. Quelle est ta première question? Jack, qu'est-ce que l'investissement? Peux-tu l'expliquer simplement? Oui, l'investissement, c'est quand tu utilises ton argent pour acheter quelque chose qui, selon toi, te rapportera plus d'argent à l'avenir. Par exemple, tu peux acheter des actions, de l'immobilier ou une entreprise. Je vois. Donc, quand tu investis, tu veux que ton argent croisse? Exactement. Les gens investissent pour faire travailler leur argent pour eux. Ils veulent gagner plus d'argent au fil du temps. Ça a l'air intéressant. Maintenant, qu'est-ce que le marché boursier? Le marché boursier est un endroit où les gens achètent et vendent des actions. Une action est une petite part d'une entreprise. Quand tu achètes une action, tu possèdes un petit morceau de cette entreprise. Donc, si j'achète une action d'une entreprise, je deviens copropriétaire de cette entreprise? Oui, c'est ça. Si l'entreprise se porte bien, la valeur de ton action peut augmenter, et tu peux la vendre pour plus d'argent. Ça a l'air d'une bonne façon d'investir. Mais le marché boursier est-il sûr? Le marché boursier peut être risqué. Parfois, la valeur des actions diminue. Il est important de faire des recherches et de comprendre les entreprises dans lesquelles tu investis. Je comprends. J'ai entendu dire que certaines personnes perdent de l'argent sur le marché boursier. Pourquoi cela arrive-t-il? Les gens peuvent perdre de l'argent s'ils achètent des actions à un prix élevé et les vendent ensuite à un prix inférieur. Le marché boursier peut être très volatile, ce qui signifie que les prix peuvent changer rapidement. Que signifie volatile? Volatile signifie que les prix montent et descendent beaucoup en peu de temps. Cela peut être risqué pour les investisseurs. Je vois. Alors, comment puis-je investir dans le marché boursier en toute sécurité? Une façon d'investir en toute sécurité est de diversifier tes investissements. Cela signifie que tu ne mets pas tout ton argent dans une seule action ou une seule entreprise. Tu peux acheter des actions de différentes entreprises et secteurs. Ça a du sens. La diversification aide à réduire le risque. Oui, tout à fait. Une autre façon d'investir en toute sécurité est de faire des recherches avant d'acheter une action. Tu devrais te renseigner sur l'activité de l'entreprise, ses bénéfices et ses projets futurs. Je veux en savoir plus sur la recherche. Que devrais-je chercher lorsque je recherche une entreprise? Tu peux examiner l'historique de l'entreprise, ses produits, sa concurrence et ses rapports financiers. De nombreux sites web fournissent ces informations gratuitement. Ça a l'air facile à comprendre. Je vais essayer de lire des nouvelles financières et des rapports. C'est une bonne idée. Tu peux aussi suivre les nouvelles du marché boursier à la télévision ou en ligne. J'ai vu des nouvelles sur de grandes entreprises comme Apple et Google. Ces entreprises sont-elles de bons investissements? Beaucoup de gens considèrent qu'Apple et Google sont de bonnes entreprises car elles sont très performantes et ont un fort potentiel de croissance. Cependant, tu devrais toujours faire tes propres recherches. Je m'en souviendrai. Jack, quel est le meilleur moment pour investir sur le marché boursier? Certaines personnes disent que le meilleur moment pour investir est lorsque les prix sont bas. Cela s'appelle acheter lors d'une baisse. Cependant, il est difficile de prédire quand les prix vont baisser. Acheter lors d'une baisse semble être une stratégie intelligente. Mais comment savoir si un prix est bas ou élevé? Tu peux examiner l'historique des prix de l'action et le comparer à ses prix passés.
Certains investisseurs utilisent l'analyse technique pour étudier les tendances des prix. Qu'est-ce que l'analyse technique? L'analyse technique est une méthode d'analyse des prix des actions à l'aide de graphiques et de chiffres. Elle aide les investisseurs à prendre des décisions basées sur les mouvements de prix passés. Ça a l'air compliqué. Dois-je apprendre l'analyse technique pour investir? Pas nécessairement. De nombreux nouveaux investisseurs commencent par des informations de base et des stratégies simples. Tu peux en apprendre davantage sur l'analyse technique plus tard si tu le souhaites. Je suis intéressé à en savoir plus. J'aime comprendre comment les choses fonctionnent. C'est une bonne attitude pour un investisseur. Reste toujours curieuse et pose des questions. Jacques, j'ai entendu parler de différents types d'investissements. Quels sont d'autres types en plus des actions? Il existe de nombreux types d'investissements. Parmi les plus courants, on trouve les obligations, l'immobilier, les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse, ETFS. Qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation est un prêt que tu accordes à une entreprise ou à un gouvernement. En retour, ils te paient des intérêts et promettent de te rendre ton argent après un certain temps. Ça a l'air plus sûr que les actions. Les obligations sont-elles moins risquées? Oui, les obligations sont généralement considérées comme moins risquées que les actions. Cependant, elles offrent aussi des rendements plus faibles. Tu dois équilibrer risque et rendement dans tes choix d'investissement. Je comprends. Et qu'en est-il de l'immobilier? L'immobilier, c'est quand tu achètes un bien, comme une maison ou un bâtiment. Beaucoup de gens investissent dans l'immobilier pour gagner des revenus locatifs et bénéficier de l'augmentation de la valeur des biens. J'aime l'idée de posséder un bien. Cela semble être un investissement à long terme. Oui, l'immobilier est généralement un investissement à long terme. Cela peut être très gratifiant, mais cela nécessite aussi beaucoup d'argent et une planification minutieuse. Je vais réfléchir à cela. Que sont les fonds communs de placement et les ETFS? Les fonds communs de placement et les ETFS sont des types d'investissements qui te permettent d'acheter une petite part de nombreuses actions ou obligations en même temps. Ils t'aident à diversifier facilement ton investissement. Ça a l'air pratique. Je veux en savoir plus à leur sujet. De nombreux nouveaux investisseurs choisissent les fonds communs de placement ou les ETFS car ils sont moins risqués et plus faciles à gérer. J'apprends tellement aujourd'hui. Merci, Jack. De rien, Ava. Je suis heureux de partager mes connaissances. N'oublie pas, investir est un voyage. Cela prend du temps pour apprendre et grandir. Jack, j'ai une question sur l'investissement d'argent. Combien d'argent ai-je besoin pour commencer à investir dans le marché boursier? Tu peux commencer avec une petite somme d'argent. Beaucoup de courtiers en ligne te permettent d'acheter des actions avec très peu d'argent. Certains te laissent même acheter des actions fractionnaires. Qu'est-ce que des actions fractionnaires? Les actions fractionnaires sont de petites parts d'une action. Par exemple, si une action coûte $100, tu peux acheter 0,5 actions pour $50. Cela facilite le démarrage pour les nouveaux investisseurs. C'est super. Je pensais qu'il me fallait beaucoup d'argent pour investir. Pas du tout. Tu peux commencer avec $100 ou même moins. L'important est de commencer et d'apprendre. Je vais essayer d'investir une petite somme pour voir comment cela fonctionne. Jack, est-il vrai que l'investissement sur le marché boursier peut m'aider à gagner un revenu passif? Oui, investir peut conduire à un revenu passif. Le revenu passif est de l'argent que tu gagnes sans travailler chaque jour pour cela. Par exemple, si tu investis dans des actions qui versent des dividendes, tu reçois de l'argent régulièrement. Que sont les dividendes? Les dividendes sont de petits paiements que certaines entreprises donnent à leurs actionnaires. Si tu possèdes une action, tu peux recevoir un paiement de dividendes tous les quelques mois. Ça a l'air agréable. J'aime l'idée de gagner de l'argent pendant que je dors.
Beaucoup d'investisseurs visent un revenu passif grâce aux dividendes et à la croissance à long terme. C'est une manière intelligente de construire sa richesse au fil du temps. Je veux en savoir plus sur les actions à dividendes. Sont-elles des investissements sûrs? Les actions à dividendes sont souvent considérées comme plus sûres car elles proviennent d'entreprises établies qui réalisent des bénéfices. Cependant, tous les investissements comportent un certain risque. Je vais rechercher des actions à dividendes et voir quelles entreprises versent de bons dividendes. Jack, j'ai entendu dire que le marché boursier peut être très volatile. Que signifie cela pour mon investissement? La volatilité signifie que les prix des actions peuvent changer rapidement et de manière spectaculaire. Parfois, les prix montent très haut, et parfois ils chutent très bas. Est-ce risqué pour les investisseurs? Oui, la volatilité peut être risquée. Si tu achètes une action à un prix élevé et que le prix diminue, tu peux perdre de l'argent si tu vends. Mais certains investisseurs voient la volatilité comme une opportunité d'acheter des actions à des prix plus bas. Je comprends. Il est important d'être prudent et de ne pas paniquer lorsque les prix changent. Exactement. Un bon investisseur reste calme et prend des décisions basées sur des recherches, pas sur des émotions. Je m'en souviendrai. Jack, que devrais-je faire si je veux en savoir plus sur l'investissement? Il existe de nombreuses façons d'apprendre sur l'investissement. Tu peux lire des livres, suivre des cours en ligne, suivre les actualités financières et parler à des investisseurs expérimentés. Peux-tu recommander de bons livres ou sites web? Bien sûr. Parmi les livres populaires, il y a L'investisseur intelligent de Benjamin Graham et Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Pour les sites web, tu peux visiter Investopedia ou la section financière des sites d'actualité. Je vais jeter un œil à tout cela. J'aime lire et apprendre de nouvelles choses. C'est une bonne habitude. Continue toujours d'apprendre et tu deviendras un meilleur investisseur. Merci pour les recommandations, Jack. Je suis impatiente d'en apprendre davantage. Jack, en tant que nouvel investisseur, comment puis-je commencer à investir sur le marché boursier? Pour commencer à investir, tu dois suivre quelques étapes simples. D'abord, tu devrais choisir un compte de courtage. Un courtage est une entreprise qui t'aide à acheter et à vendre des actions. Qu'est-ce qu'un compte de courtage? Un compte de courtage est un compte en ligne où tu peux échanger des actions, des obligations et d'autres investissements. De nombreux courtiers ont des frais bas et des sites web faciles à utiliser. Ça a l'air simple. Quelle est la prochaine étape? Une fois que tu as ouvert un compte de courtage, tu dois déposer de l'argent sur le compte. C'est ton capital d'investissement. Combien d'argent devrais-je déposer? Tu peux commencer avec une petite somme, comme 100 ou 500 dollars. Certains courtiers te laissent commencer avec encore moins. C'est bon à savoir. Que dois-je faire ensuite? Une fois que ton compte est approvisionné, tu peux commencer à acheter des actions. Tu peux chercher des entreprises que tu aimes et choisir le nombre d'actions que tu veux acheter. Est-ce difficile d'acheter des actions? Non, c'est très simple. Tu cliques juste sur un bouton pour acheter, et l'action est à toi. Tu peux aussi vendre des actions de la même manière. Je suis impatiente d'essayer. Jack, devrais-je avoir un plan avant de commencer à investir? Oui, avoir un plan d'investissement est très important. Ton plan devrait inclure tes objectifs, combien d'argent tu veux investir et quel type d'investissement tu préfères. Quel type d'objectif devrais-je fixer? Tu peux définir des objectifs à court et à long terme. Par exemple, tu peux vouloir économiser pour une nouvelle voiture dans 2 ans ou pour ta retraite dans 20 ans. Je vois. Un plan clair t'aide à rester concentré. Exactement. Un bon plan t'aide à prendre des décisions intelligentes et réduit le risque de trading émotionnel. Je vais écrire mes objectifs avant de commencer à investir. Merci pour tes conseils, Jack.
Tu m'as aidé à comprendre beaucoup de choses sur l'investissement et le marché boursier. De rien, Ava. Je suis heureux de partager ce que je sais. N'oublie pas, investir est un voyage. Cela prend du temps pour apprendre et grandir. Oui, je vais être patiente et continuer à apprendre. Je suis impatiente de commencer mon parcours d'investissement. Je crois que tu feras bien. Reste simplement curieuse. Fais tes recherches et suis ton plan. Merci, Jack. Je suivrai tes conseils. J'espère que nous pourrons parler davantage d'investissement à l'avenir. Bien sûr, Ava. Je suis toujours là pour t'aider. Bonne chance avec tes investissements. Merci, Jack. J'apprécie ton aide aujourd'hui. Je vais commencer à rechercher et peut-être ouvrir un compte de courtage bientôt. C'est une excellente idée. J'attends avec impatience d'entendre parler de tes progrès. Passe une bonne journée, Jack. À bientôt. Au revoir, Ava. Bonne chance pour ton parcours d'investissement. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.